Quand Dieu donne, il équipe. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Il te donne la vision, mais il te donnera les moyens d'accomplir cette vision. Il t'a dit va, il te donnera l'argent pour le transport. Il t'a dit va, il te donnera quelqu'un pour te guider. Il t'a dit va, il trouvera quelqu'un pour t'héberger là-bas. Quel que soit l'endroit où il te dit va, tu as écouté la voix. Si tu es sûr que c'est Dieu qui a dit, prends tes bagages et commence à partir. Prends tes bagages et commence à partir. Prends tes bagages et commence à t'orienter vers ta destinée. Va, en croyant et en sachant que Dieu est avec toi. Il a dit à Abraham, va-t'en. Abraham n'a pas calculé. Il s'est levé et il est parti. Il ne savait même pas où il allait. Mais en chemin, le Seigneur l'a guidé. Il est arrivé à bon port. Et il a été béni. Servir Dieu. Développe ton don. Développe tes dons. N'aie pas peur. C'est nouveau pour toi. Mais Dieu sera là pour t'encadrer. Le Saint-Esprit te donne la puissance de réaliser cela. C'est nouveau pour toi. Mais tu verras, lorsque tu vas commencer à obéir, les choses vont se transformer. La voix va commencer à sortir. C'est vrai, tu ne peux pas parler, mais lorsque tu vas t'engager, toi qui ne savais pas parler, tu seras quelqu'un qui va parler au nom de Jésus et grâce à la puissance du Saint-Esprit. Moi qui suis devant vous, je suis quelqu'un de très timide. Mais Dieu m'a envoyé pour prêcher. Et quand je me tiens devant la chair, je mets au nom du Seigneur la timidité. Dans mon enfance, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche pour parler. Mais aujourd'hui, je parle. Grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui fait ça. N'hésite pas, engage-toi. Développe les dons en comptant sur Dieu. Crois que le Saint-Esprit est avec toi. Frère, sœur, lève-toi. Vas-y. Sers ton Dieu. Loue ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Sois sûr qu'il est là. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Ne vous forcez pas. Laisse le Saint-Esprit. Alléluia. Laisse l'Esprit te conduire. Dis Seigneur, je n'ai pas cette force. Je ne sais pas faire. Mais comme c'est toi, conduis-moi. Conduis-moi seulement. Parce que je sais que si tu me conduis, ça va aller. Vous voyez, parfois, quand on adore Dieu, on dit laisse-toi conduire par l'Esprit. Alléluia. Quand dans l'adoration, tu te laisses conduire par l'Esprit, tu vas voir que le Saint-Esprit va te faire voir la gloire de Dieu. Mais quand dans l'adoration, tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, on dit adore, et puis tu penses à ton problème à la maison. Et puis tu ouvres les yeux, tu regardes les autres. Et puis tu penses que c'est le cinéma que tu regardes. Tu seras bleu. Tu ne comprendras rien. Quand l'adoration va finir, rien ne va se passer dans ta vie. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Pour développer de bonnes attitudes, on laisse l'Esprit de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas ni par la force, ni par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Tout ce qu'on fait là, c'est par force. Prêcher là, c'est par force. Chanter là, c'est par force. Visiter les gens là, c'est par force. Rien, c'est par force. Tu dis Seigneur, actuellement là, je suis fatigué. Mais comme c'est toi qui me dis d'aller rendre visite à Kofi Marcel, je vais partir. Accompagne-moi, hein. Donne-moi la force. Sinon, moi-même là, mon corps est fatigué. Regardez, si tu es sincère vraiment, ton corps est fatigué. Toi-même, tu es malade. Mais tu dis, Seigneur, vraiment, je suis malade. Je suis malade.
mais je ne sais pas, tu me dis d'aller visiter. Bon, je vais t'obéir parce que c'est ta parole. Lève-toi seulement et puis va. Peut-être même par la grâce de Dieu, tu ne vas pas arriver chez Kofi Bassel, mais en route là, toi-même tu es d'abord guéri. Amen. Laisse-moi te le dire. C'est comme ça les choses de Dieu se font. On ne fait pas les choses par la force. Faire par la force, bon, si je ne fais pas, bon, je suis responsable d'encadrement, je suis responsable des visites. Donc, si je ne visite pas la semaine là, tel le pasteur ne sera pas content de moi. Bon, j'ai parti, bon. L'église là même, je visite, même ça me donne quoi même. Je vais aller quand même pour faire mon rapport. Donc, si c'est à cause du rapport que tu t'es levé pour partir, il n'y a pas bénédiction derrière. Mais si c'est Dieu qui a regardé, tu te dis, mais Seigneur, je suis fatigué, mais quand même c'est toi là, je m'en vais. Affaire de Dieu là, c'est pas la force. Affaire de Dieu là, c'est pas je connais papier. Affaire de Dieu, servir Dieu là, c'est pas moi là, je suis très intelligent. C'est pas moi là, je suis le plus, je sais pas moi, j'ai beaucoup d'argent. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'esprit de Dieu te conduit. Il se peut que l'un des anciens et l'un des frères responsables dans votre église vous adresse une parole qui peut vous aider à prendre conscience de votre ministère. Et ça va vous permettre de découvrir votre don. Mais sachez ceci, peuple de Dieu, que vous recevez un don particulier ou que vous sentez simplement l'Esprit de Dieu vous pousser à servir le Seigneur, sachez que vous avez un ministère. Oui, vous avez un ministère dans le corps de Christ. Sachez également que vous pouvez obtenir des lèvres. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Appréciez également vos dons. Aimez ce que Dieu vous a donné. On sait Dieu en aimant ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné là, Maman Sissoko, c'est pas ce que Dieu a donné à Nadège. Ce que Dieu a donné à Pasteur Babéo Jean-Pierre, c'est pas ce qu'il a donné à Maman Liliane. Maman Liliane a pour elle. Hein? Maman Esther aussi a pour elle. Le diable Kofi Bassel, il a volé. Mais ce que Dieu t'a donné là, il faut apprécier ça. Sinon, tu vas faire palabre seulement. Oui. Il faut aimer ce que Dieu t'a donné. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Avant même que tu ne naisses, tu étais dans le ventre de maman là-bas. Là. C'est Dieu qui a dit, toi, spermatozoïde, là, c'est toi là, que je veux féconder. Il y a des milliers de spermatozoïdes. Quand les parents font des rapports, là. Mais à c'est petit comme ça que Dieu a choisi. C'est ça qui a fécondé l'ovule. Et puis qui a permis que toi tu sois là. Dieu qui t'a créé là-haut. Et puis que tu étais dedans là. Ce qui est bon pour toi, tu le connais. Et c'est ça qui est bon là qu'il t'a donné. Il ne faut pas regarder l'autre et dire que moi je suis capable de faire ce qu'il a fait là. Tu ne peux pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui freine également beaucoup de choses dans l'église. Appréciez à sa juste valeur ce que Dieu t'a donné. Appréciez vos dons. Votre ministère est le don de Dieu. Et c'est le don que Dieu vous a confié. Il faut honorer ce que Dieu t'a donné. Et cela ne signifie pas que vous devez vous enorgueillir. Honorer ce que Dieu t'a donné, c'est pas dire que tu dois te gonfler. Je suis comme ça. Moi, Dieu m'a donné ça. Et puis tu es dans l'église, c'est toi qui fais le malin maintenant. Non. Apprécier ce que Dieu t'a donné, c'est pas s'enorgueillir pour ça.
C'est pas servir dans l'orgueil. Ici, là, c'est moi seul, je sais faire ça. Non, c'est pas ça. Alléluia. Honorer ce que Dieu t'a donné, c'est pas ça. Si tu fais cela avec orgueil, tu vas voir que tu auras une trop haute opinion de toi-même. Mais lorsque tu honores Dieu avec ton don, tu vas commencer à réaliser que c'est Dieu qui t'a accordé ça. Alléluia. Et tu vas commencer à glorifier ce Dieu qui t'a accordé ça. C'est ça, honorer ce que Dieu m'a donné. Je réalise d'abord que ce que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné. Et puis, je glorifie le nom de Dieu. Je remercie Dieu. Et comme c'est Dieu qui m'a donné, je suis content de ce que Dieu m'a donné. Et ce que Dieu m'a donné là, je gère ça bien pour que Dieu soit content. Alléluia. Et les croyants qui sont à l'œuvre dans l'église reçoivent souvent des éloges. Ça, c'est naturel. Quand tu travailles dans l'église, on peut te dire, ma soeur, c'est bien, ça va bien. Ou bien, on te dit, Nadège, vraiment, tu es fidèle. Ou bien Samuel, c'est bien ça. C'est toujours là. C'est bon. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'on dit ça aussi que tu vas être gonflé. Est-ce que tu m'entends? Quand on te dit ça, c'est simplement des mots d'encouragement. Parce que tu vis dans une organisation, tu vis dans une société, tu vis dans une église, c'est des hommes. Et quelque chose qui est bien là, ça ne va pas passer inaperçu. Quand quelque chose est bien, c'est joli, c'est bon, et ça met tout le monde à l'aise. De la même façon, quand quelque chose est bien aussi, ça met les gens mal à l'aise. Quelque chose qui est bien, ça met les gens à l'aise. Et quand quelqu'un est à l'aise, tu peux fermer sa bouche. Tu peux te dire, toi là tu es bon, hein? Toi là tu es bien, hein? C'est bon. Mais le fait que tu as dit ça, c'est pour t'encourager. Et quand tu reçois l'éloge comme ça, toi aussi, il faut dire merci. Et puis tu bénis Dieu d'abord. Parce que cette bonne chose qui est en toi, c'est Dieu qui t'a donné. Et c'est cadeau. Il aurait pu donner à une autre personne. Mais c'est toi qui l'as choisi pour te donner ça. Parce qu'il sait que quand tu exerces dans ça, toi-même tu seras content. Attendons toujours de Dieu les récompenses définitives. Les hommes peuvent vous encourager, mais c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Croyez. Appréciez cela. Honorez Dieu. Appréciez tout ce que Dieu vous donne. Mais le diable aussi peut s'en servir pour nous faire tomber. Et nous ne pouvons pas tirer gloire de notre ministère, mais sachant que c'est Dieu qui peut nous renouveler, nous restaurer. Et c'est un don de Dieu. Nous devons respecter les dons. Alléluia. Nous devons respecter les dons. Mais nous ne pouvons pas nous vanter de posséder le don. N'oublions jamais que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Alléluia. Et ça, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Et pour finir, servir Dieu, il faut utiliser votre don. C'est vrai que vous avez développé vos dons, d'abord en découvrant les dons. J'ai découvert les dons. J'apprécie les dons. Je dois pour finir les utiliser. Alléluia. Et dans Romains 12, verset 6, il nous a dit d'utiliser nos dons en accord avec la foi. Alléluia. Dans Romains 12, verset 6, il nous a dit d'utiliser nos dons en accord avec la foi. Dons et foi vont ensemble. Dieu t'a donné un fardeau. Mais ce fardeau-là, pour l'utiliser, il t'a donné quelque chose que tu dois faire. Mais pour exercer cette chose-là, il faut le faire, il faut la faire avec la foi. Regardez ici par exemple, ça c'est Dieu qui m'a envoyé ici, hein, et il a fait l'église ici. Mais pour me lancer dans ça, il faut que je fasse ça avec la foi. Il faut que je continue toujours à croire que Dieu est avec moi. Lorsqu'il y a des défis, je regarde toujours à Dieu. Lorsqu'il y a des trucs grands à faire,
que ça nécessite par exemple beaucoup de moyens, je dois toujours compter sur Dieu. C'est là que je vais avancer. Sinon, si Dieu t'a dit de faire, Dieu t'a dit exerce ici, va ici, et puis tu ne vas pas avec la foi, tu vas commencer à calculer. Tu vas dire, ça là, est-ce que moi-même je peux faire? Est-ce que moi-même là, je peux voyager? Est-ce que moi-même là, Dieu me dit d'aller évangéliser dans telle région? Est-ce que j'ai l'argent pour billet d'avion? Et si jamais même sorti du pays là, je vais faire comment? Utiliser vos dons en accord avec la foi. Et si ce don nous permet de proclamer le message de Dieu, alors faisons-le. Il semble qu'il nous soit ici dit de découvrir notre ministère ou nos dons, mais nous devons aussi l'utiliser. On les découvre, on apprécie, mais on doit utiliser. Et pour utiliser, va avec ta foi. Utiliser, va avec ta foi. Va avec ta foi. Pour utiliser les dons de guérison, va avec ta foi. C'est par la foi que tu verras quelqu'un qui est en train de mourir et tu diras, tu ne vas pas mourir. Tu le vois, il est en train de mourir, mais tu dis, au nom de Jésus, j'ordonne mort. Allez, libère-le. Tes yeux même voient la mort, mais tu dis, au nom de Jésus, mort. Tu ne viens pas ici, lâche-le maintenant. Mais toi, tu vois la mort. Mais la foi, par la foi, tu vois la vie. Devant toi, c'est la mort. Mais le regard de la foi te montre la vie. Laisse-moi te dire, utilise tes dons en accord avec la foi. La Bible déclare que nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas parce que nous voyons, mais nous marchons par la foi. Toute entreprise grande, tout ce qui se fait avec Dieu est grand. On ne fait pas les choses avec Dieu petit. Dieu n'est pas un Dieu petit. C'est que cela est de la vision. On sait Dieu avec une grande vision. Ne limitez pas Dieu dans une boîte de sardines, mais dans un paquet de je ne sais pas quoi, de boîte d'allumettes. Non. Dieu n'est pas un Dieu limité, il est illimité. Vois loin. Mais tout ce que tu fais, toute la vision que tu as des grandes choses, il faut l'utiliser avec la foi pour que cela se réalise. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide vraiment à être à son service en esprit et en bien. Que cet enseignement soit gravé sur le tableau de ton cœur. Soyons des servants de l'Éternel. Mettons-nous au service de Dieu. Développons nos dons. Et pour les développer, cherchons à les découvrir. Le Saint-Esprit nous aidera à les découvrir. Apprécions-les. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné. Aime ce que Dieu t'a donné. Si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas l'utiliser. Si on n'aime pas, on n'utilise pas. Mais aime et utilise et tu seras content. Aime et utilise et tu verras la grandeur et la puissance de Dieu. Celui qui exerce ministère, celui qui sert Dieu dans le champ que Dieu lui a donné, il est content, il est heureux et sa vie est épanouie. C'est ce qui doit te rendre heureux, c'est ce que Dieu t'a donné. Si tu as rien, tu ne seras jamais heureux. Si tu fais quelque chose d'autre, tu ne vas jamais te retrouver. Développe ce que Dieu t'a donné. Tu seras un homme épanoui, tu seras une femme épanouie. Tu n'es pas encore content parce que tu n'utilises pas les choses que Dieu t'a données. Les choses que Dieu nous a données nous rendent heureux. Je vous assure, moi quand je suis en train de servir Dieu, je suis content. Mais quand je sers le diable, je ne suis pas content. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Ce que Dieu t'a donné là, quand tu seras en train de le servir avec toi-même, tu vas changer. La Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu es dans le champ de Dieu, ta vie change.
t'invite pour toi d'ouvrir une nouvelle page. Une page de service. Être au service de Dieu. Et tu verras. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Et le salaire que Dieu te donne, c'est la bénédiction, c'est la victoire, c'est la joie, c'est la grâce, c'est l'espérance, c'est la paix. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons dire que Dieu, nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole.